rendre la province gouvernable. D'abord, on a trouvé beaucoup de dettes. Il y avait beaucoup de dettes au niveau des banques. Et je vous dis qu'à ce jour, nous avons remboursé plus de 3 milliards. Nous avons plus de 4 milliards de francs congolais, donc 4 millions de dollars ont été remboursés aux banques. Il fallait d'abord passer par, comment dirais-je, assainir les finances de la province. Il y avait les indemnités de sortie qu'il fallait payer. Et donc, le gouverneur de province a trouvé la sagesse de pouvoir d'abord, dans un premier temps, en attendant que le gouvernement soit formé, le gouvernement soit investi, on a pris ces mois-là. Vous savez, le gouverneur, il a été investi en janvier, il y a eu janvier, il y a eu février, il y a eu mars, puisque le gouvernement, lui, a été, je dirais, intronisé en mars, c'était c'était le 13 avril. C'était le 13 avril. Et donc, ces mois-là ont permis de faire des économies. Des économies qui ont permis, d'abord, de payer tout le personnel du cabinet passé, parce qu'ils devaient être partis, ils devaient recevoir effectivement leurs indemnités de sortie. Et le gouverneur a pu travailler avec des banques pour pouvoir donc payer toutes ces indemnités de sortie. Il est resté les ministres. Il fallait également pouvoir assainir ces finances pour permettre à la province de se lancer dans son programme, dans l'exécution de son programme. Et nous devons travailler avec les banques. Mais les banques ne trouvaient plus la province crédible parce qu'elle avait beaucoup de dettes. Il y avait beaucoup de dettes. Il y avait même des fonds qui avaient été liquidés, mais qui n'avaient jamais été payés. Et tout ça, c'était des dettes énormes. Il y avait plus de 7 milliards de dettes qu'il fallait rembourser. Et à ce jour, nous avons remboursé plus de 4 milliards. Donc, nous avons, lorsque le gouvernement est venu en fonction, au mois d'avril, les gouverneurs sont arrivés. Le gouverneur lui-même ne s'est pas donné un cabinet dans le genre qu'on a l'habitude de voir avec beaucoup de conseillers et tout ça. Il s'est donné un directeur de cabinet, 2 directeurs de cabinet adjoints, il y a un conseiller principal. C'est au fur et à mesure de l'assainissement de nos finances que nous sommes en train de remplir, disons, cet appareil de gouvernance. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire avec beaucoup de bonheur que les banques satisfaites de la gestion de cette équipe gouvernementale est aujourd'hui en train de nous permettre d'avoir encore de nouveaux crédits pour pouvoir réaliser soit des projets, soit également nous lancer notamment dans le remplissage donc, de nos cabinets politiques. Donc, aujourd'hui, je peux vous rassurer, les ministres ont déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir les cabinets dont ils ont besoin pour travailler. Cela sera fait dans ce mois de janvier. Voilà madame, je suis là pour une meilleure audition. Sam Nambakusu Lambote. Beto Nangunga, Beto Tobagi Congo, Sekanangé Tobagi Tambeto, Lingala, Sam Beto Bakusa Beto Nkangu. En fait, Nana Meta dit la 2013, Ngemetuba déjà, Tata gouverneur, la Tubilaka cohésion provinciale. Beto Zaba en 2014, Nini politique, Nini Menke Natina Beto. Mais en 2013, Mutambadu, Kumara Neti, Namafi, Wonga, Anzo n'avait pas critiqué Yandi. Nzoka Tomé Zaba. Fumu ina kezo n'avait pas critiqué politique nandi, c'est quand même comme un dictateur. Tubila beto tete na ina metadi la kukangisa bantu, ngimeka tubila Jacques Mbadu imbi, angetinda batu abaka ngena kingolo beto bantu wapi toke suke. Mpangi nzolezinde tutoma tugoa mameni na makiedika. Benu ba journaliste ana lunina. Bambidi goga bagoranga contre politique Jacques Mbadu. Nakala bakengi kabatakanga bantu kikangila ku babakanga mi mudiambu mambu basalili olutadidi nsiku minza migeni nswa kuba balandilanga mambu ma droit babakanga kusite bambidi batago bilumbiaku babeni na contre Jacques Mbadu batago na bakengi Jacques Mbadu kena dictateur kuve bantu babazole mukugwa batago mais nde mambo mafeti salama munandonga na ba débat politique quand on monte na ba télévision ko luta nani tago mambo mu débat politique yu bakengi ka mambo makabazola mabapeke si munakati kinkanda kufinga ule ndifinga muntu kani ngetom so ba kufingiri le ndifunda muntu ku tribunal
nani procureur lendi saisir muntu yani mosi mudiambu makata sala mambi zei mamengi tu salanga mo ma télévision mata baby sa éducation mabani bana batamona nde tulendi finga kwetu bamfumu tulendi finga kwetu bambuta tulendi finga kwetu konsumuntu buna tuzole di mudiambu mona tumonanga bampangi batafinga bampangi bankaka non lendi critiquer lendi mona nde kisalu kikata sala kamboti ou bien façon di kata sadila yani kambotiko menkatu nde ukota munakatiki kikufinga muntu ou bien munakatiki kunanta bantu munzila yi rébellion mudiambo nanta bantu munzila rébellion yina bapekesi munakatiki munakatiki nti donc mambo mambiri nkatu nde Jacques Mbadu takangisa bantu mudiambo nzoledi nde ungana nkumbuka ni muntu mosi yukakengisi mudiambo unsadiri critique na yuna muntu na comme ça si tukutela yubakengi nkika sadidi leni kungana kaka ni muntu mosi bakengi comme ça ikutela mudiambo nkipanka. Madame, nous allons aborder le deuxième volet, qui est le volet économique. Mais avant cela, une toute dernière question au volet politique. Jacques Mbadou investit, vous l'avez dit, au mois de janvier. Le gouvernement, c'était le 13 avril. Les projets de budget réaménagés, le projet de budget 2014, en fait, tous votés à l'unanimité. Vous êtes senti à l'aise qu'il n'y ait même pas eu une voix contre le projet du gouvernement et même le projet du budget? Nous nous sommes à l'aise. Nous nous sommes à l'aise puisque lorsque nous sommes allés avec ce produit à l'Assemblée nationale, nous étions sûrs que c'était un produit bien fait qui devait donc passer à l'examen des députés. Nous, c'est pour nous une satisfaction que tous aient accepté ce projet. Maintenant, allez demander aux députés provinciaux pourquoi est-ce qu'ils ont voté pour cela. Je pense qu'ils ont trouvé que c'est un programme sensé. Je pense. Tout à l'heure, lorsque je répondais à la question de Sarah TV, je voulais quand même ajouter que, parce qu'il a dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez nous emmener en 2014. Non, le programme qui avait été accepté à l'unanimité à l'Assemblée provinciale, c'est d'abord, il y avait un programme triennal. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas un nouveau programme à venir présenter. C'est ce programme-là. Et donc je ne vois pas par quelle logique ces députés qui ont accepté ce programme triennal l'année passée en avril vont aujourd'hui tourner le dos contre ce programme si réellement c'était un choix réfléchi. Donc je pense qu'ils sont restés conséquents avec eux-mêmes. C'est le même programme. Aujourd'hui, nous sommes venus, nous sommes allés au niveau de l'Assemblée provinciale pour présenter maintenant le travail que nous allons faire en 2014 dans ce programme qu'ils avaient accepté à l'unanimité. Nous avons également présenté les difficultés que nous avons rencontrées pour pouvoir réaliser le travail en 2013 parce que nous ne l'avons pas réalisé à notre propre satisfaction. Parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché comme nous l'avions voulu. Par exemple, la rétrocession. Vous savez que dans la Constitution, c'est 40%, mais nous n'avons jamais eu 40%. C'est toujours un montant forfaitaire qu'on envoie aux provinces. Nous, par exemple, en ce qui concerne, par exemple, les 10% sur le pétrole produit dans la province du Bas-Congo, nous n'avons eu une seule fois un montant forfaitaire. Donc, vous comprenez que l'Assemblée provinciale, je pense, est restée conséquente avec elle-même. Le programme politique qu'ils ont accepté en avril 2013, c'est le même que nous sommes allés défendre pour la partie 2014. C'en est fini avec le volet politique. Nous abordons à présent le volet économique et c'est Guy Roger qui mène le débat. Merci Élisée. Madame, vous venez de le dire à la fin de votre intervention, il ne reste que les anciens ministres du gouvernement sortant en Bachi qui doivent recevoir leur indemnité de sortie. Pourquoi ça a pris autant de... Pourquoi ça a duré, par exemple? Et récemment, nous avons posé la question au gouverneur qui avait dit qu'ils seront payés au mois de janvier. Nous sommes déjà au mois de janvier, est-ce qu'ils sont payés? Ça, c'est le premier volet de la question. Le second, c'est au fait en rapport avec les entités territoriales décentralisées, sa même politique économique. Pourquoi le gouvernement provincial a suspendu l'allocation des fonds aux ETD dans la province du Bas-Congo? Parce qu'aujourd'hui, ça pose problème. Et on a entendu des voix se lever de gauche à droite. Merci beaucoup.
En ce qui concerne les anciens ministres, pourquoi ça a pris du temps? Je l'ai dit, je pense, au début de l'émission. Les finances publiques que nous avons trouvées ici n'étaient pas saines. Et il a fallu donc que nous puissions redresser certaines choses parce que c'est des montants énormes qu'il faut pouvoir payer donc, à l'équipe sortante. Et c'est leur droit. Nous ne pouvons pas revenir sur les droits des personnes qui ont presté pour l'État. Et donc, nous avons rempli les conditions durant l'année 2013. D'abord, on a liquidé pour tout le personnel. Ça a été fait. Il ne restait, comme on l'a dit, que les ministres. Et vous devez savoir qu'avant que cette équipe ne parte, il y avait des responsables qui, eux, avaient été payés. Je pense que s'ils étaient, comment dirais-je, conséquents avec eux-mêmes, ils devaient, je pense, pouvoir payer tous les ministres. Mais il y a eu de l'injustice, il y en a qui avaient été payés, il y en a d'autres qui n'ont pas été payés. La patate chaude, elle a été laissée pour le gouvernement entrant. Ce n'est pas grave, c'est un gouvernement responsable. Comme vous l'avez dit vous-même, ils vont être payés ici en janvier. Le 10 janvier, il y a une réunion qui est convoquée. Ces anciens ministres seront ici à Matadi. Il va donc y avoir une solution à leurs problèmes. Je voudrais aussi ici dire que, vous savez, lorsque quelqu'un quitte son travail, il a droit à des indemnités de sortie. C'est des choses courantes et ordinaires. Ce n'est pas des questions d'État. Ce n'est pas des questions lorsque, par exemple, vous, à Okapi, un jour, si vous devez partir, vous aurez vos indemnités de sortie. Qu'on vous les paye le jour où vous partez ou 3 jours après, ce n'est pas une information. Moi, j'appelle ça des chiens écrasés. Donc, ils vont être payés, mais nous ne devons pas en faire une actualité de la province. Parce que dans la province, il y a des problèmes beaucoup plus accrus que ça. Il y a des millions de personnes qui souffrent de faim. Et là, nous n'allons payer que moins d'une dizaine de personnes. Mais il y a des millions de gens pour lesquels il faut trouver des solutions au quotidien, des enfants auxquels il faut donner un avenir. Donc je me dis que c'est un devoir, nous allons le remplir. Nous allons le remplir au mois de janvier. Le 10 janvier, ils ont tous reçu une invitation. Ils seront ici à Matadi, ils seront payés. Par rapport aux ETD, Merci bien. Par rapport aux ETD, effectivement, lorsque nous sommes arrivés sur la rétrocession que la province reçoit, qui est un montant forfaitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouverneur de province a décidé que lui voulait déjà jouer un rôle avant-gardiste, envoyer déjà aux ETD et même aux entités déconcentrées, envoyer déjà le 40% de ce qu'il recevait. Il voulait déjà que la province s'habitue, elle, à pouvoir réaliser ce qui est dans la Constitution. 40% de ce que nous recevions était envoyé aux entités décentralisées et aux entités déconcentrées. Nous avons observé pendant un temps ce qui s'est passé avec cet argent. Cet argent que l'on envoie, ce n'est pas de l'argent pour les salaires, ce n'est pas une prime. On a constaté, et des journalistes l'ont dit, que certains responsables se sont achetés des antennes paraboliques, enfin ils ont amélioré, ils se sont donné une aisance de vie avec cet argent qu'ils recevaient. On s'est donc rendu compte qu'ils ont besoin d'abord de formation, ils ont besoin d'éducation pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec cet argent. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose qui manquait au niveau des ETD. Vous savez, lorsque par exemple le gouvernement central envoie aux gouvernements provinciaux la rétrocession, elle est assurée que cet argent va être géré selon les règles. Pourquoi? Parce qu'il y a une assemblée provinciale qui suit ce que le gouvernement fait. Par contre, lorsque nous envoyons l'argent au niveau des ETD, étant donné que nous n'avons pas encore eu les élections locales, ces ETD, ils sont seuls à décider et à gérer cet argent. Il n'y a pas autour d'eux un comité, il n'y a pas autour d'eux une assemblée locale pour pouvoir les accompagner afin qu'il y ait de la bonne gestion, pas seulement de la bonne gestion, mais qu'il y ait une bonne affectation selon les besoins de la population. Et donc, ayant constaté ces abus, le gouvernement provincial a décidé de suspendre l'envoi de ces fonds, créer d'abord les conditions. C'est ainsi qu'on a décidé de créer des comités locaux de développement. Des comités locaux de développement au niveau des territoires, au niveau des secteurs, au niveau local, afin que ceux qui font partie de ces comités, qui représentent chacun au niveau que j'ai cité, ils représentent donc la population. Ensemble, ils décident
qu'est-ce que nous allons faire? Quel est le besoin le plus pressant de notre population que nous pouvons réaliser avec les fonds que nous recevons? Ainsi donc, les comités locaux ont été créés. Ces comités locaux sont chargés de monter des projets. Lorsqu'ils montent des projets convenablement bancables, ces projets-là qui répondent aux aspirations de la population, ces projets en ce moment-là sont envoyés à Kinshasa pour certains, dans le cadre de nos crédits d'investissement, dans le cadre de la ligne budgétaire appelée autres projets. Dans ce cadre-là, il y a des fonds du Bas-Congo qui sont là, qui vont donc financer ces différents projets, afin que la politique que nous appliquons puisse effectivement donner des conséquences positives dans la vie de chaque individu. Vous voyez, pour que chacun sente le bénéfice de la gestion dans la province. Et donc, il y a aussi, nous sommes aussi en train de les former parce qu'il y a une partie qui est quand même consacrée à au fonctionnement. Et donc, par rapport à cette partie qui est allouée au fonctionnement, les entités décentralisées doivent être maintenant enseignées. On doit être sûr qu'elles savent exactement comment cet argent doit être géré. Parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'il fallait sévir, mais on s'est dit non, si nous sévissons, peut-être qu'ils l'ont fait parce qu'ils ne connaissaient pas. C'est pourquoi on a dit, nous allons passer d'abord à créer les conditions, créer les comités locaux de développement, donner l'information nécessaire aux gestionnaires pour que demain, nous puissions reprendre donc cet exercice aisément. En attendant donc les élections locales. Madame, parce que nous parlons 2003 pour entrevoir 2013 pour entrevoir 2014, nous avons un peu regardé le budget de l'année passée. En 2013, la quantité des recettes pétrolières était, les prévisions, c'était 5 milliards 736 millions quelque chose. Et quand le gouverneur a fait le rapport d'exécution de l'édit budgétaire 2013, arrêté au 30 septembre 2013, on a appris que par rapport à la prévision linéaire de 4 milliards quelque chose, on a réalisé, vous